Salut, c'est Florent Colamou. Tu vas apprendre à créer des logos dans Adobe Illustrator. Tu es sur la bonne place. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux outils qui m'ont permis de réaliser plusieurs logos pour mes clients. À la fin de cette vidéo, je te promets que ces deux outils vont être bénéfiques pour toi dans la conception de tes futurs logos. Dans cette vidéo, en guise d'exercice, nous allons redesigner un logo en utilisant nos deux outils. Notre premier outil, le Golden Ratio, et notre deuxième outil, le Shape Builder Tool. Le Golden Ratio, pour ceux qui ont le temps de le tracer avec moi, nous allons juste sélectionner notre outil rectangle qui se trouve là dans Adobe Illustrator. Et en maintenant Shift, nous allons essayer de faire 5 carrés parfaits. On se rassure toujours que nos carrés ont les mêmes dimensions. Là, on voit que nos carrés n'ont pas les mêmes dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner et on va essayer de les mettre à la même dimension. On se rassure toujours que nos carrés ont la même dimension. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les grouper. Une fois que nous avons groupé dans chaque carré, nous allons essayer de créer un cercle en sélectionnant l'outil ellipse. Ce sont ces 5 cercles qui vont nous permettre de réaliser notre logo qui se trouve juste à côté ici. Donc pour cela, nous allons sélectionner tous nos cercles qui se trouvent dans les carrés en maintenant Shift. C'est pas comme dans Photoshop sur Adobe Illustrator. Pour sélectionner des objets, on maintient Shift et on sélectionne tous les objets que nous voulons sélectionner. Une fois que tous nos objets sont sélectionnés, on va les glisser à côté. Et en maintenant Shift, on va réduire la taille. Maintenant là, on n'a plus besoin de nos carrés, on peut leur dire au revoir. Merci quand même, ils nous ont aidé à tracer nos cercles. Donc une fois que nous avons fini de tracer nos différents cercles, qu'est-ce que nous allons faire? Remarquons sur notre logo ici que notre logo a 4 piliers. Donc nous aussi, nous allons essayer de représenter ces 4 piliers dans nos différents cercles ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir sélectionner l'outil rectangle. Ok, là nous avons fini de dessiner nos 4 piliers. Et on se rend compte ici que sur le logo principal, les piliers ont des formes courbées et 2 cercles qui se trouvent en haut ici. C'est comme si le logo avait des i, mais il n'a pas de i. Donc nous aussi, nous allons essayer de représenter ces formes courbées là en utilisant l'outil ellipse. Et nous allons venir dessiner ici des cercles parfaits.
une fois que nous avons fini de tracer tout ceci, de représenter tous nos piliers, si on peut les grouper. Ou si on veut, on peut laisser comme ça. Moi, je vous conseille de le laisser comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez aussi le faire. Bon, une fois que nous avons fini de tracer tous nos piliers, on peut venir juste, on réduit notre logo là. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Ici, nous allons voir que nous avons un texte qui a une forme arrondie comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La technique qu'ils ont utilisé un cercle imaginaire, un cercle où ils ont enlevé l'opacité, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé totalement le contour et le fond. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir notre dernier cercle, nous allons le copier. Comment nous allons faire? Nous allons maintenir Alt, clic gauche, on laisse le clic, on laisse Alt. Directement, nous allons le copier et nous allons maintenir Shift pour l'agrandir. Une fois que cela est fait, nous allons le pousser juste à côté ici. Nous allons essayer de le centrer avec nos courbes que nous avons eu à réaliser ici. On le pousse à côté et maintenant nous allons venir sélectionner tout ce que nous avons eu à faire à côté ici et nous allons le grouper. Une fois que c'est groupé, maintenant on va essayer de ranger les deux et les superposer. Donc pour cela, nous allons les ranger ici et les superposer. Et ils sont bons, mais je constate qu'il est un peu plus grand, donc je vais le réduire un peu. Encore, je vais les ranger. Et je pense qu'il est bon à ce niveau. Donc, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? À ce niveau, nous allons essayer de tracer nos piliers. Mais avant d'abord de tracer nos piliers, on constate ici qu'il y a des traits dans notre logo. Donc, nous aussi, nous allons essayer de tracer ces traits-là. Mais en bas de ces traits-là, il y a un vide juste à ce niveau. Donc, on doit faire attention à tout ça. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais venir prendre ce outil qui est là. Et je vais essayer de tracer une droite. On va changer sa couleur. On va laisser à 75. Et là, on va tracer notre droite à partir de là jusqu'en bas ici. Il est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de le dupliquer en maintenant toujours Alt et on duplique. Mais je vois que quand on le fait comme ça, ça va nous prendre beaucoup de temps et nos cercles n'auront pas les mêmes dimensions. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir d'abord sélectionner notre ligne droite qui est là et je vais le glisser jusque là. Pour me rassurer que nos lignes sont sur la même droite, je vais prendre la règle ici. Je vais mettre juste à ce niveau. Et là, je suis rassuré que nos lignes sont sur la même droite. Donc, je vais sélectionner en maintenant Shift. Je vais sélectionner nos deux lignes. Maintenant Shift. Et nous allons essayer de les multiplier en utilisant cet outil-là qui est le Blend Option. Le Blend Option, il a plusieurs options. Donc, nous allons prendre l'option du milieu. Et nous allons le réduire en le mettant sur 7. Dès qu'on va cliquer sur OK, nous venons dans Object, Blend, Make. Et directement, nos lignes vont se multiplier. Et qu'est-ce que nous allons faire là? On constate que nous avons presque des lignes qui débordent à ce niveau. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de tracer un cercle. Nous allons utiliser une technique pour essayer de supprimer le bas là. Donc nous allons tracer un cercle parfait à ce niveau. Et nous allons laisser l'opacité à 25, c'est pas mal. Nous allons prendre cet outil juste qui est là. On va mettre des anchor points à ce niveau. Des anchor points qu'on va mettre à ce niveau.
Ok, là c'est bon. Une fois que cela est fait, nous allons essayer maintenant de représenter nos poteaux en mettant les différentes couleurs. Donc pour cela, qu'est-ce que moi je vais faire? D'abord, notre dernier cercle, je vais essayer de le fermer, vu que je ne suis pas en train de l'utiliser maintenant. Je vais le fermer et je vais sélectionner toutes nos figures qui sont là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire le contour et je vais venir sélectionner ici notre outil. Ça sera l'intervention de notre deuxième outil qui est le Shape Builder. Le Shape Builder, qu'est-ce que lui doit? Il va nous permettre de tracer l'intérieur de notre figure. Donc pour cela, nous allons venir sélectionner notre couleur bleu ciel et nous allons enlever le contour. Nous allons enlever le contour. Une fois que le contour est enlevé, donc nous allons venir tracer l'intérieur de notre figure pour représenter nos poteaux. Une fois que nous avons fini de mettre les poteaux de notre logo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer maintenant de représenter les cercles qui sont autour de notre logo. Donc pour cela, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir sélectionner notre dernier cercle ici. Je vais l'ouvrir comme je l'avais fermé. Que nous avons fini d'aligner et ranger notre cercle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer maintenant de mettre notre texte qui se trouve là sur un cercle imaginaire. Pour ça, nous allons venir sélectionner notre cercle qui se trouve là.
Là, je pense que nous sommes bons. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant essayer de mettre la couleur de nos contours, de nos cercles qui sont autour de notre logo. Nous avons toujours les mêmes couleurs, le bleu et le bleu ciel. On va mettre l'épaisseur à 5. Bleu ciel. L'épaisseur à 5. Et on va le couper. Ouais. Là, vous voyez, maintenant, nous avons fini la représentation de notre logo. Vous voyez qu'avec l'outil Shape Builder et le Golden Ratio, nous pouvons réaliser un logo. À la fin de cette vidéo, comme je t'ai promis, nous allons utiliser notre outil, le Golden Ratio et le Shape Builder, qui nous ont aidés à réaliser ce magnifique logo. Vraiment, si tu as appris quelque chose de cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.